Bonjour et bienvenue sur podcastfrancaisfacile.com. Et le texte d'aujourd'hui, ou plutôt le dialogue d'aujourd'hui, se passe à la boucherie. À la boucherie. La boucherie, c'est le magasin où l'on achète, où l'on vend de la viande, toutes sortes de viande. Ce dialogue est bien sûr présent sur le site Podcast Français Facile. Si vous regardez cette vidéo directement sur YouTube, je vous invite à d'abord écouter ce dialogue. Pour ça, vous cliquez sur le lien qui est sous la vidéo. Écoutez d'abord le dialogue et ensuite visionnez cette vidéo. Et si vous êtes déjà sur le site, eh bien, on va continuer dès maintenant cette explication qui est plutôt des commentaires que je fais en relisant le script de ces vidéos. J'ai imprimé les pages du site, j'improvise complètement cette explication, donc je vous prie de m'excuser par avance si je suis un peu hésitant par moments. J'essaie d'avoir comment dire, la manière la plus naturelle possible, donc même si parfois je bute sur un mot, ne vous inquiétez pas trop. Ce n'est pas fait exprès et c'est le but. Alors, ce dialogue se passe donc à la boucherie et au départ on demande au client ce qu'il désire. L'expression qu'on utilise très souvent c'est « vous désirez ». Alors vous verrez, il y a énormément de dialogues sur le site et à chaque fois on utilise des expressions différentes. Ici c'est « vous désirez » qui signifie « qu'est-ce que vous voulez »,« qu'est-ce que je vous sers »,« qu'est-ce que vous souhaitez », etc. L'expression la plus, on va dire, courante c'est « vous désirez ». Le client dit qu'il veut 3 tranches de jambon blanc. On a déjà vu le jambon blanc dans d'autres situations. C'était dans le cas du sandwich au jambon. Le jambon blanc qu'on retrouve dans la plupart des boucheries et charcuteries de France. C'est du jambon de porc. Et c'est une charcuterie. Il est déjà cuit, ça se mange. Donc c'est une tranche qui est assez fine. C'est absolument délicieux. Et si vous en avez déjà mangé parce que vous l'avez acheté au supermarché, je vous invite vraiment à goûter le jambon à la coupe, qui est bien meilleur, mais vraiment bien meilleur que le jambon qui est emballé. Enfin bon, des fois on n'a pas le choix, mais goûtez aux deux, comparez, et puis ensuite mangez celui que vous préférez. Mais ça vaut la peine. Ensuite, le client va prendre quelque chose de tendre. Il dit « je voudrais du porc, quelque chose de tendre », et on lui conseille du filet mignon. Regardez comme il est beau, etc. Donc là, ici, on montre au client le morceau. Et donc, le client va en demander pour 3 personnes. Ensuite, on lui demande s'il lui fallait autre chose. Il vous fallait autre chose. Est-ce que vous souhaitez poursuivre vos commandes? Est-ce que vous comptez acheter autre chose? Et oui, il va demander des côtelettes. Mais il n'y a pas de côtelette. Donc on lui dit non, désolé, mais j'ai du bœuf, de l'entrecôte. Alors ici, on lui propose une autre sorte de viande. Au début, c'était du porc, maintenant c'est du bœuf, de l'entrecôte, donc c'est un beau morceau. Et le client, ça ne lui convient pas. Donc il dit tant pis. Tant pis, sous-entendu, non, je n'en veux pas, tant pis, je vais prendre un beau poulet rôti. Donc il change complètement de sorte de viande et il se rabat vers un beau poulet rôti. Beau signifie ici gros. Un gros poulet rôti. Et donc il demande combien coûte ce poulet rôti. L'expression c'est « il est à combien ». Il est à combien? Le poulet rôti coûte combien? Il est à combien? 15 € monsieur, très bien. Voilà monsieur, vous désirez autre chose, c'est un client qui veut beaucoup de choses. Mais c'est ici que s'arrête sa commande. Non, ce sera tout, merci. Non, ce sera tout, merci. Pour arrêter sa commande, vous pouvez utiliser l'expression non, ce sera tout, merci. Et il répète ensuite tout pour vérifier que tout est bon. Alors, 3 tranches de jambon blanc, un filet mignon et un poulet rôti, total 42,60 €. Voilà. Probablement que le client a sorti un gros billet. 42 €, un gros billet, ça doit être un billet de 100. Bon, on n'en voit pas tous les jours, mais on peut imaginer que c'est ça qui s'est passé. Et donc, on lui dit, vous n'auriez pas la monnaie.
Ça peut être aussi le cas où le client a donné un billet de 50 et le vendeur qui n'a plus assez de monnaie ou qui est un peu juste en monnaie s'assure que le client n'aurait pas par hasard 2,60 € dans son porte-monnaie. Hein. C'est une autre possibilité. Et donc le client n'a pas, et il dit non, désolé, c'est tout ce que j'ai. C'est tout ce que j'ai, sous-entendu, je n'ai pas d'autre chose à vous proposer que le billet que je viens de vous tendre. Donc peut-être un gros billet. Et donc voilà, c'est comme ça que ça se termine. Voilà, merci monsieur, bonne journée, au revoir. Voilà, donc c'est une situation assez classique, on va dire, sauf que là, il consomme beaucoup de choses. N'hésitez pas à aller acheter votre viande dans les boucheries, vous serez conseillé. Hein, vous pouvez le prendre bien sûr à la boucherie du supermarché aussi, mais il y a beaucoup de petits artisans hein, qui font énormément d'efforts pour proposer de très belles viandes. Et comme il y a eu plusieurs scandales alimentaires ces dernières années, on va dire que les bouchers et les boucheries artisanales, ont eu, on va dire, un second souffle. Hein. Ces derniers temps, elles sont redevenues un peu plus populaires qu'elles ne l'étaient ces dernières années. Voilà. Je vous remercie. J'espère que ce podcast, que cette vidéo vous aura été utile. Je vous invite à parcourir dans le site les autres textes, les autres dialogues et tous les exercices qui sont disponibles pour vous aider à progresser en français. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt sur podcastfrancaisfacile.com. Au revoir.